Coucou, on se retrouve, nous sommes le 9 février et je viens ouvrir avec vous mon petit quotidien numéro 10. Alors, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Alors déjà ce matin, il n'y aura pas d'avancée créative, ni sur le plan design, ni sur le plan tricot, ni filage, ni rien du tout, parce que j'ai un rendez-vous et un colis à aller chercher. Du coup, ça va me prendre tout le matin. Voilà, concrètement, je pense qu'on va rentrer vers midi. Voilà, donc après, filage. Et donc, qu'est-ce que je vais filer? Oups. On va donc préparer de la fibre orange. Un petit bout de fibre, donc à peu près 6-7 grammes hein, pour pas changer une équipe qui gagne. Voilà, voilà. Donc, c'est rigolo parce que je fais au hasard et j'arrive toujours à entre 6 et 7 grammes. On va s'arrêter là. Je pense qu'on est bien là. Peut-être on a un peu plus de 7 grammes, je sais pas. Alors, hop, je range. Oh là là, ça va être beau. Du beau rouge dedans. J'ai hâte de le filer, ce petit morceau. Alors, hop. Je prépare bien ma petite fibre pour qu'elle soit donc plus facile à filer. En fait, pourquoi on prépare? Parce que du coup, le temps qu'il y a entre le temps où on tourne le fuseau et le temps où on pince, plus on doit faire de manip sur la fibre, plus il y a de torsion dans la fibre et moins on arrive à l'étendre en fait. Du coup, je prépare bien avant, comme ça c'est... moi je trouve ça plus simple. Je ne sais pas si vous filez, dites-moi si vous faites pareil. Si vous préparez bien votre fibre avant. Alors, j'ai déjà eu en remarque, c'est une perte de temps. Tu passes 5 minutes à préparer ta fibre. Ouais, mais je trouve que c'est pas... Alors, d'une, c'est pas une perte de temps parce que ce temps, je le regagne quand je file. Et aussi en qualité de filage parce que si je ne la préparais pas avant, eh bien, ce serait beaucoup moins bien filé en fait puisque il y aurait de la torsion, du coup ce serait plus épais, moins retordu, enfin ce serait moins bien filé. Et en plus, papouiller de la fibre, c'est jamais une perte de temps. Moi j'adore. J'adore. Et puis ça me prend quoi? Vous avez vu, moins d'une minute. Ah bah non, j'ai 5,5 g. Bon bah écoutez, hein, aujourd'hui ce sera 5,5 g. Voilà. Ensuite, donc qu'est-ce que je vais faire? Alors, objectif. Alors, lui, il me reste 3 en cours. Ouais, il me reste 3 en cours. À part, je compte pas les chaussettes que je tricote avec l'autorayon, puisque, quoique, je pourrais les prendre le soir. Non, c'est pas pressant. Je la prends 1 heure le matin entre le petit-déj et le moment où je viens vous parler, c'est suffisant. Donc, ça veut dire qu'il me reste 3 en cours. Le châle, la paire de chaussettes et mon nature sweater. Ce qui veut dire que je vais tout pouvoir tricoter pendant le live. Donc, l'encours prioritaire du live, ce sera lui maintenant. Je vais le prendre. Alors, est-ce que je le prends 2 heures et que je fais... est-ce qu'on se donne un objectif de 4 rangs? Ouais, c'est possible, 4 rangs. Vous êtes d'accord? Je le prends
je fais 4 rangs dessus aujourd'hui, objectif. Si ça me prend 2 heures, il me restera 1 heure pour mon nature sweater et 1 heure pour ma chaussette. Je pense qu'on est pas mal. Surtout que le nature sweater, je le reprends le soir. Donc je peux le tricoter un peu moins. Ouais, on est bien là. Allez, 4 rangs aujourd'hui. Oh, je suis trop contente, il va avancer beaucoup plus vite. Enfin, beaucoup. Le double de la semaine dernière, mais par rapport à hier, pas trop. En vrai, ça fait juste un rang de plus. Mais un rang tous les 3 jours, ça me fera une session de gagner. Donc voilà. Ce qui veut dire que là, je suis au rang 4. Donc si je fais 4 rangs, demain, j'ai terminé la section. C'est trop bien. C'est trop bien. Du coup, je fais une section en 2 jours, 2 jours et demi, quoi. On est pas mal, là. Allez, c'est parti. Nouvel objectif. Faire 4 rangs. Du Petite Fée. Ah, il va être bientôt fini. Je suis contente. Voilà. Ensuite, donc, ma chaussette Jazeron. Donc, je vous ai dit, je reprends donc le même objectif qu'hier. Hein. Refaire un petit peu de tige. Je pense refaire deux répétitions de diagramme. Et ensuite, j'attaquerai le talon. Voilà. Alors, Karen me dit que ma chaussette est large. Bah oui, c'est une 64 mailles déjà. Elle mesure 11 cm, donc ça fait 22 de diamètre. Donc elle n'est pas si large que ça. Enfin, c'est normal, quoi. C'est normal. Alors, ouais, moi en manche, c'est trop grand. Voilà. Enfin, quoique. Ça pourrait le faire en manche. Voilà. Comme ça, vous voyez bien le point. J'adore le point. C'est trop beau. Et puis, je suis en 2,25 aussi. D'habitude, je tricote en 2. Peut-être ça fait une différence. Hein. Je pense que ça doit faire une différence. Mais du coup, 22 cm, c'est bien pour la personne à qui je tricote. Voilà. Moi, c'est sûr, il me faut 17 cm, mais enfin, même moins. Ouais. 17, c'est au niveau de la cheville, quoi. mais sinon, ouais. Voilà. Autre objectif, donc, filer, hein. Et le dernier objectif, avancer sur mon nature sweater. Hop, donc sur le corps. Refaire, ouais, allez, on va dire quoi, 9 cm? Allez, 10, puisqu'hier j'avais fait 6 et je l'avais pas pris pendant le live. Donc là, si je le prends 1 heure, allez, on va dire 10 cm. Comme ça, potentiellement, demain, le corps, enfin, pas le corps, mais la partie jersey est terminée demain. Demain, il faut que je l'essaie à tout prix, avant que ça ne soit une robe. Quoique. Ah, si j'avais le temps, je l'essaierai aujourd'hui. Je pense qu'il est déjà bien là. Et si je refais 10 cm, quelle heure il est? Je vais le passer sur un plus grand câble. Je vais l'essayer tout de suite. J'ai peur qu'il soit trop grand si je continue. Enfin, si encore je le tricotais que pendant 1 heure, ça va. Mais vu que c'est mon tricot du soir et que hier soir j'ai fait 6 cm, je me dis que potentiellement demain il va être trop grand si jamais je tricote 7-8 cm dessus. Donc je vais l'essayer. Je prends le temps avec vous. J'ai encore un peu de temps avant mon rendez-vous. Là, il est tout juste 9h. Je vais aller réveiller chérie dans une demi-heure. Donc, j'ai le temps. On a une petite demi-heure encore devant nous.
Et peut-être qu'il va être fini aujourd'hui, du coup, le corps. Ah, ce serait bien. Je suis contente. Je vais voir comment il me va. Mais, enfin, Malorae dit 37 cm et moi j'ai 15. Tout dépend comment il descend en fait, comment le yoke descend. La, la, la partie sous emmanchure dépend. Oh bah faut pas que j'aille trop loin. J'allais tout mettre sur les aiguilles, mais c'est pas la peine de tout mettre. La partie sous emmanchure dépend beaucoup du yoke, parce que plus le yoke descend bas, ah ouais, je pense qu'on est bien là. Bon, je reviens, je vais l'essayer. Et ben, vous voyez, on est bien. On est bien. Donc là, je vais refaire le jacquard, plus les côtes, il va m'arriver à peu près là. Donc je peux passer au jacquard cet après-midi. Oui, oui, oui. Et le yoke me va bien aussi, je trouve. Voilà. Bon, alors là, il remonte un peu. Je vais peut-être refaire, allez, on va dire 1 cm avant d'attaquer le jacquard. 1 ou 2. Et puis après, j'attaque le jacquard. Voilà. À tout de suite. Donc voilà, bah heureusement que j'ai regardé, hein, parce que il aurait été trop grand si j'avais refait 10 cm de plus. Donc, bah voilà, bah, tout à l'heure. Alors, je vais faire un petit peu. Je vais refaire quand même un petit peu de jersey. Mais concrètement, bah, ce soir, le corps est terminé. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Donc ce soir, je termine le corps et ben et aussi potentiellement j'attaque les manches ce soir. Hein, je vais voir parce que quoique les côtes ça prend du temps. Je verrai. Je verrai ce que je peux faire. Ce que je peux faire. Voilà. Donc je repasse mes mailles sur mon aiguille à tricoter. Alors comme vous le voyez, quand j'essaye un pull, je ne passe pas toutes les mailles sur un autre câble, mais juste la moitié. D'une, c'est un gain de temps. Et de deux, ça permet de mieux étaler les mailles. Parce que même un grand câble de, je sais pas, 1,20 m, si on met toutes les mailles dessus, il peut y avoir des accidents. Alors que si on n'en met que la moitié sur un câble, la moitié sur l'autre câble, ben on a plus d'espace, on a plus de marge de manœuvre. Du coup, ben moi j'opte pour cette option. Voilà. Sinon, quoi vous dire d'autre? Il faudrait que je vous montre comment on alterne les écheveaux. Étant donné que je le prends le soir, c'est compliqué de vous filmer ça. Petit problème. Je sais pas. Je sais pas comment je vais vous montrer ça. Parce que bah, dans le live, je peux pas filmer en même temps. Et ce soir, il sera fini. Donc, et ce matin, là, j'ai pas du tout le temps de faire une vidéo. Donc, bah, je pense que ce sera pour un prochain projet. J'essaierai d'alterner les échos sur un prochain projet et puis je vous montrerai à l'occasion. Voilà, je suis désolée, mais pour celui-ci, ça va pas être possible. Il a été plus vite que prévu. Je pensais vous faire ça demain matin, mais ça va pas être possible du coup. Voilà. Donc voilà, et il me reste encore tout ça de mon premier cake et ça du deuxième. Le deuxième, j'ai quasiment rien utilisé encore. Hop.
Donc voilà pour mes petits objectifs du jour. Sur ce, moi je vais vous laisser et je vous retrouve dans quelques instants pour voir donc mes avancées. J'espère bien avancer. Je suis en train de me demander si je prends ma paire de chaussettes que je tricote avec l'autorayon que j'ai éteint pour tricoter en route, mais avec le vent qu'il y a, bof. Bof, bof, bof. Voilà, donc moi je vous laisse et je vous dis à tout de suite. Salut! Coucou, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le 10 février et je viens clore avec vous mon petit quotidien numéro 10. Alors tout d'abord aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma grande fille, ma première fille. Voilà, mon premier bébé est né il y a 22 ans. C'est fou. C'est mon bébé quoi, même si elle a 22 ans, c'est mon bébé. Voilà. Quand je lui dis ça l'énerve, elle me dit mais je suis pas un bébé. Je dis j'ai pas dit t'es un bébé, j'ai dit t'es mon bébé. Donc, de toute façon ils sont tous pareils. Hein. Une fois 3 ans, 4 ans c'est plus des bébés. Mais nous c'est toujours nos bébés. À vie, voilà. Et on joue un petit jeu chez nous. C'est au premier qui souhaite l'anniversaire. Donc moi à minuit pile, à 59 j'étais en train d'écrire un message. Et à minuit pile, pouf, j'ai envoyé. Je crois que j'ai gagné. J'ai pas encore de réponse, tout le monde dort encore. Il est 8h45, voilà. Alors, je vais vous parler donc de ce que j'ai fait hier. Alors, par quoi est-ce que je commence? Ma chaussette que je ne vous montre pas, donc que je tricote à partir de l'autorayon, donc que j'éteins. Alors, j'aime bien le résultat, donc je continue un peu tous les jours, hein, j'en fais pas longtemps, on va dire, c'est mon tricot zéro cerveau, quand j'attends 2 minutes, quand le temps que la bouilloire bout pour faire le café, etc. Voilà, je fais 2-3 mailles de temps en temps, et là, on va dire, alors attendez, je vais essayer de mesurer sans vous montrer. Hop, hop, vous n'avez rien vu. Donc, j'ai fait 5 cm de côte et je suis à 4 cm et demi de tige. Donc, ça fait 9,5 avec les côtes. Alors, j'ai envie de les faire assez hautes vu que j'ai 100 grammes en plus. Voilà. Celle-ci, elle est rentrée dans 50 grammes. Hein, donc, concrètement, elles vont pouvoir être aussi hautes, je pense. Et j'en ferai une paire aussi pour mon chéri, comme ça on aura exactement les mêmes. Alors comme c'est une autorayante, alors pas tout à fait parce que c'était mon premier essai et je suis pas teinturière, hein. Donc je vous dis pas le résultat, mais moi je suis contente de moi. Pour un premier essai, je suis contente. Du coup, vu que c'est un autorayant, on a dit, je fais du jersey, tout simple. Je me prends pas la tête. Je tricote la chaussette pour la tricoter réellement, là, juste pour les couleurs. Donc, je fais du jersey, du jersey, du jersey, du jersey. Voilà. Et je ferai un talon renforcé, je pense. Et on sera bien. Ensuite, je voulais vous montrer, j'ai une nouvelle tasse qui est très très belle. Voilà, donc je l'ai eu, comme je vous avais dit hier, je suis allée chercher un colis. C'était ma box de Noël de Vulcaniarn. Donc dedans il y avait la petite tasse. Il y avait ces très jolis petits bloqueurs de mailles. Les petites maisons en pain d'épices. Il y avait ceux-là. Ceux-là, ils sont trop mignons, j'adore.
des petits gnomes. Alors, j'ai jamais tricoté de gnome parce que j'ai pas pour habitude de tricoter des choses qui, entre guillemets, ne servent à rien. Quand je tricote, c'est des vêtements, des couvertures, des torchons, des éponges, mais des trucs utiles. Enfin, voilà. Un gnome, un doudou. Alors, pour offrir, oui, pas de problème. J'avais crocheté un doudou chat pour Alice la dernière année où je la gardais. Donc Alice c'était la petite que je gardais ici à la boulangerie, hein, pour celles qui me suivent depuis longtemps la connaissent. Et j'avais donc crocheté un doudou chat parce que elle adorait les chats. À chaque fois qu'elle venait chez moi, elle voulait les chats et tout. Voilà quoi, comme tous les enfants, hein. Donc, je pense que quand on met pas d'a priori aux enfants, les enfants n'ont peur de rien. Du coup, ils vont vers les animaux. Par contre, quand ils ont des parents qui disent « Oh là là, attention, les chats, ça griffe », les enfants ont peur, forcément. Voilà. Donc moi, Alice n'avait pas peur du tout. Je la laissais aller vers les chats. En plus, Topaz... au début, j'avais que Topaz et Belle. Là, hein. Au début que je la gardais, j'avais pas encore Saphir. Et Topaz, elle se laisse faire. Enfin, je veux dire, c'est la vieille minette de 12 ans. Elle sait très bien qu'il faut faire attention avec les petits. Bella, c'est pareil. Bella, elle a plus tendance, si un enfant vient l'embêter, à aller se cacher quelque part et à pas broncher. Mais Topaz, elle se laisse caresser, elle se laisse... un gros doudou. Et puis après, il y a eu Saphir. Alors là... Saphir, elle lui sautait dessus. Mais du coup, Alice, elle adorait ça parce qu'elle avait eu l'habitude des chats entre-temps et elle adorait ça, quoi. Voilà. Et quand elle venait, elle me disait, on va voir bébé. Voilà, donc bébé, c'était Saphir. Donc, je lui avais crocheté un bébé chat parce qu'il y avait eu 2 semaines de vacances. C'était en octobre, je crois. Elle me manquait et du coup je me suis dit je vais lui crocheter un petit doudou chat, voilà, et je lui avais crocheté un doudou chat. Je lui avais tricoté aussi un petit poisson pour le 1er avril. Enfin voilà, des doudous, j'en fais quand on me dit je veux un doudou, j'en fais, il n'y a pas de souci, mais pour moi j'en vois pas l'utilité, donc j'en fais pas, voilà. Donc les gnomes, j'en ai jamais fait. Ensuite, dans la box, j'ai reçu aussi... Alors, il est derrière l'ordinateur. Alors Steph, je suis désolée, mais il plaît à Chérie, hein, donc Chérie sera servi le premier. Si j'ai assez pour en faire, ça m'étonnerait, hein. C'est de la déca. J'ai 100 grammes. Est-ce que j'ai 100 grammes? J'ai calculé, j'ai pesé, j'ai même pas vérifié si j'avais 100 grammes. 109 grammes. Maureen est généreuse. On ne peut pas lui enlever ça. Ah, attendez, j'avais 1,3 grammes. Ah, ma balance, elle commence à m'énerver là. Je la mets à 0, mais elle se met je sais pas, à 1 gramme tout le temps, toute seule. Ouais, j'ai 110 grammes. Bon, 110 grammes. Voilà. Donc, je vous montre les chevaux. Donc, il est presque plus beau à la caméra, dis donc. Il flash à la caméra. Alors, bon, moi, ce qui me gêne, vous le savez, c'est tout ce côté noir. Quoique, je sais pas si c'est noir ou violet, en fait. Là, c'est du violet, ça se voit bien. Mais là, à la caméra, j'ai presque l'impression que c'est du violet. On verra. Je vais le bobiner et faire une paire de chaussettes chaussons pour mon chéri. Et puis, alors c'est sa base, donc DK.
Alors, comme vous le voyez, j'ai pas d'étiquette, hein, donc Céline hier dans le live m'a dit Merino Alpaga Soie, il me semble. J'avais choisi une base comme j'aime, donc entièrement naturelle. Et vous voyez, Merino Alpaga Soie, c'est très bien pour les chaussettes. Céline d'ailleurs, tiens, toi qui as du recul, parce que... Alors Céline a testé ma paire de chaussettes, donc la Belle et le Clochard. Avec la laine de Maureen. Donc au mois de juin, juillet, ça date. Et du coup, vu que tu as du recul sur la laine, dis-moi si elle s'est abîmée, toi. Comme ça, on verra déjà au bout de 6 mois comment elle dure. Alors, donc pour rappel, la box de Noël, je l'ai eue parce que j'ai fait le partenariat donc avec Maureen, donc Vulcanian. Hein. C'est là que j'ai designé, c'est pour cette box que j'ai designé donc mon design de la Belle et le Clochard. Donc paire de chaussettes en déca que j'ai designé en 4 versions, c'est-à-dire Two Up et Cuff Down. Donc ça fait déjà 2. Et à chaque fois, il y a talon à rang raccourci et talon à gousset. Voilà. Et donc le partenariat, c'était que moi je crée le patron. En échange, donc Maureen m'envoyait la laine. Donc pour la laine, il y avait 2 coloris. Donc soit le coloris Yucca, avec lequel j'ai fait mon prototype. Donc ça c'est pour Chérie, il faut que j'y fasse la deuxième. Et il y avait le coloris Glow, donc que moi j'avais choisi à la base. Mais qui sur le mood board ne me paraissait pas du tout aussi foncé. En fait, on voyait plus les taches de fluo sur le mood board. Donc je me suis dit, waouh, du fluo, c'est bien, ça pète. Si ça avait été que tout fluo comme ça, j'aurais aimé. Hein. Mais alors, à voir si c'est vraiment du noir ou du violet. Là, à la caméra, j'ai un doute. Bon, Chérie aura les 2. Tant pis pour moi. Tant pis pour moi. Au pire, je referai une commande chez Maureen pour un écheveau. Parce que la base, quand même, elle est super douce. Et puis Merino Alpaga Soie, quoi, quand même. Hein? C'est pas rien. Il va avoir bien chaud tout en douceur. Donc voilà. Donc peut-être que je lui commanderai un écheveau juste pour avoir une paire pour moi. Dans des coloris qui me plaisent du coup. Parce que celui-ci... Bon, celui-ci, à la limite, me plairait plus que celui-là maintenant. À voir tricoter, mais... Alors pareil, je trouve que le fait qu'il y ait plein de speckles comme ça, on voit pas terrible... Enfin, pour une... Elle m'avait demandé donc de faire une paire de chaussettes texturées, ce que j'ai fait, en rapport donc avec Noël, l'hiver, etc. Donc moi j'avais fait des petites cabanes, je sais pas si vous les voyez, entourées donc de neige à chaque fois. Hein. Donc j'ai joué sur la texture, à chaque fois la petite cabane ou montagne, hein, on interprète un peu comme on veut. Donc j'ai fait une fois en côte torse endroit et une fois pas en côte torse, en maille endroit torse et une fois en maille envers, voilà. Et puis sur le pied j'ai interverti. J'ai commencé donc par la maille envers pardon, et j'ai fini par la maille endroit torse, voilà. Et à chaque fois donc une petite on va dire tranchée de neige voilà, représentée par ces mailles envers. Voilà le talon. Alors celui-ci, j'ai fait un talon renforcé, un talon à gousset avec le talonnet en point mousse. Je trouve que c'est super agréable le point mousse dans les chaussettes. Moi j'aime beaucoup personnellement. Donc voilà. Donc ça c'était ma toute première version. Celle-ci je l'ai faite
en cuff down. Voilà, donc ça c'est un 38 pour mon chéri. Donc j'avais fait le prototype pour lui parce que la couleur, j'attendais celle-là en fait. Et celle-là, au début, il y avait eu un souci dans les marmites de Maureen. Elle m'a dit, bah attends, je te renverrai plus tard le bon coloris. Et voilà que je le reçois, le 9 février. Enfin non, non, c'est pas vrai. Je l'ai reçu depuis samedi dernier. Donc le 3. Faut pas que je dise n'importe quoi. C'est moi qui ai traîné à aller le chercher après. Parce que Maureen a choisi un point relais qui était assez loin de chez moi à pied. Et du coup, avec le temps normand, et n'empêche qu'hier on a eu une accalmie, mais aujourd'hui il pleut. Donc on a bien fait d'y aller hier. Faut guetter la météo ici si on veut sortir. C'est de la folie. Donc j'aime beaucoup mon talon en point mousse. Voilà. Donc voilà mon prototype. Et du coup, pour chacune des versions, j'avais fait un prototype. Donc après, j'ai fait dans mes laines, hein, puisque j'avais pas de laine pour tout. Alors le cake de Yuka, le voilà. Je vais vous le montrer. Donc voilà, je vais vous dire ce que j'ai utilisé donc pour une chaussette en 38 du coup. Il me reste 69 grammes, donc j'ai utilisé 30 grammes. Voilà, donc ça fait 60 grammes pour une paire de chaussettes en 38. J'ai monté combien de mailles? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28, 30, 32, 34 mailles j'avais monté pour chéri. Donc n'oubliez pas, c'est de la déca. Hein. Donc c'est normal que ce soit pas 64, 72. Voilà, donc j'avais monté 34 mailles. Donc après, donc pour 34 mailles en taille 38, on utilise environ, hein, en fonction de la tension et tout, 60 grammes. Et aussi, j'ai fait un talon renforcé. Si vous faites un talon à raccourci, logiquement, vous utilisez moins. Céline, donc une de mes testeuses, donc, a fait les côtes bien plus hautes pour les faire retomber. Peut-être je vais faire ça, chérie, pour celle-ci, je sais pas. Vu que je sais que j'utilise que 60 grammes. Ou alors je garde 40 grammes et je le mets dans un projet de reste. On verra. Voilà, parce qu'avec 40 grammes de celle-là et 40 grammes de celle-là, je pourrais faire autre chose. Une troisième paire de chaussettes pour chérie, pourquoi pas. À voir, en contrastant. Faire un contraste, une chaussette en contrasté, coloris principal comme ça, coloris contrastant comme ça, et l'autre chaussette inversée. On verra. Des idées de tricot, ça manque pas. Par contre, le temps, quand est-ce que je vais mettre ça sur mes aiguilles concrètement, hein? Faut dire que je fasse la deuxième. Voilà. Et donc, pour les autres prototypes, je les ai pas là. Bon, ils sont rangés, je vous les montrerai plus tard. Je vous les ai déjà montrés de toute façon. Hein. Il y avait donc une rose, une paire rose. Là, j'ai que les laines en fait. J'ai gardé que les laines. Donc, j'avais fait une paire pour moi comme ça, doublée de mohair. J'avais fait une paire comme ça. Et j'avais fait une paire, enfin une chaussette, en reste de ma Love Note. Voilà. Que là, je suis en train de refaire. Hop. Donc, il faudrait que je termine tout ça. Pour qu'on puisse en profiter quand même. Hein. Là, c'est ma deuxième. Parce que, pareil, hein, pour le talon, j'avais recommencé. Donc, j'en ai 2 au stade du talon, pour moi, à reprendre. Et à finir pour en profiter et récupérer mes aiguilles. Parce que je commence à manquer d'aiguille numéro 3. Voilà. Ensuite, dans la box, j'ai également eu, alors, c'est magnifique, une règle à chaussettes, j'en avais pas. Et c'est pour cette règle à chaussettes que j'attendais avec impatience la box.
Parce que comme je veux tricoter des chaussettes pour un peu tout le monde pour offrir, je me dis que ça va être trop bien. Donc je vous la montre d'un peu plus près. Alors, donc là on a les centimètres et ici donc les inches. Donc cette très belle gravure, j'adore, franchement j'adore. Et je me dis que potentiellement ça sur un pull de jacquard, un pull jacquard pour Noël, oh, c'est trop beau. Faut que j'essaye de reproduire ça. C'est magnifique. Franchement j'adore. Je le verrai très bien en pull, en jacquard pour un pull. Voilà. Donc le nombre de centimètres donc à tricoter, puisque avec donc ici la correspondance donc en pointure. Voilà, donc si on veut si on veut un 38, hop, c'est ici. Donc ça fait 24 cm. Ouais, je crois que c'est ce que je fais pour Chérie, hein, 24 cm. On va voir. On va lui reprendre sa petite chaussette. Hop, et donc en fait, c'est ce que l'on doit tricoter avant le talon. Alors, voilà pourquoi j'aime pas les règles à chaussettes. C'est large. C'est large et concrètement, moi qui ai des pieds tout fins, si je mets ma chaussette dessus, je vais l'élargir. Donc moi, perso, pour moi, je ne le fais pas. Donc j'ai fait le talon ici. Ah, mais je peux pas voir du coup. Comment voir? Donc mon talon s'arrête ici. J'essaie de... Ouais, c'est à peu près ça. Là, ça me dit 22,5 à peu près. Bon, on verra. Est-ce que vous voyez mieux le motif comme ça? Je sais pas. Franchement, c'est un outil magnifique. Donc, comment ça fonctionne? Donc, on a la pointe à peu près 4-5 cm. Ouais, c'est ça. Et ensuite, on doit donc tricoter, par exemple, pour aller au 38 jusqu'à 24 cm, talon compris. Ah ouais, mais alors comment on fait? Parce que du coup, en fait, il faut quand même savoir quelle taille on doit tricoter. On peut pas juste enfiler la chaussette et se dire, il faut que j'aille jusqu'à 24, parce que non, le 24, il doit y avoir le talon. Et comment on fait pour une chaussette en cuff down? Si je prends celle-ci, sans perdre mes mailles, ce serait mieux. Si je prends celle-ci donc et que... Ah ouais, je vais pas pouvoir la passer. Ah, si. Ça passe. Donc, il faudrait... je sais pas comment je mesure en cuff down. Faudrait que je regarde s'il y a des vidéos qui expliquent. Parce que, concrètement... voilà quoi. Enfin, je vous la montre à l'endroit, ce sera mieux. Mais on... Comment je mesure le pied? Je peux pas là. Parce qu'une fois que je vais avoir fait le talon... Ou alors dans l'autre sens. Je sais pas. Bon, je verrai. Je verrai comment on s'en sert en cuff down. Je ne sais pas encore. Il faut que j'apprivoise cette petite bête. Voilà, en tout cas, c'est très joli. Donc là, il y a gravé Vulcaniarm et Tricotine by Sandrine. C'est moi. Hein. Voilà, donc franchement, esthétiquement parlant, elle est magnifique. J'adore. Par contre, si je prends une paire de chaussettes à moi, bon, celle-là encore, ça va.
Mais j'en ai des plus fines, je pense. Est-ce que celle-ci est plus fine? Non. Celle-ci. Bon, ça fait tout juste. Mais en fait, je me dis que le fait de la... Déjà, j'ai senti quand j'ai enfilé celle de Chérie. Mais je me dis que de l'enfiler dedans, à mon avis, ça va les étendre. J'ai peur. J'ai peur. Alors, celle-là, peut-être ça... je sais pas. Ouais, ça passe, celle-là, ça va. Mais il faudrait pas qu'elle sèche, je pense, dessus. Elle est grande, ma chaussette. Hein. Je suis trop contente. Faut que je fasse la deuxième et que je les porte. Donc voilà, mon nouvel ustensile dont j'ai très très hâte de me servir. Voilà, et ensuite j'ai eu aussi une merveille. Je crois que c'est... Est-ce que j'ose dire que c'est ce que je préfère dans la box? Je ne sais pas. En tout cas, j'adore. Un tout petit stylo à 5 couleurs. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Non, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 couleurs. Rose, bleu, vert et noir. 4 couleurs. Et regardez comme c'est mignon. Il est juste pour ma petite main. Il est trop mignon. Alors moi, je suis une folle de crayons, de cahiers, tout ça, tout ce qui est papeterie. J'adore. Et quand j'ai vu cette beauté, au début, j'étais déçue parce que j'arrivais pas... Ah bah, ça recommence. J'arrive pas à bloquer. Ah bah si, là ça va. Il faut vraiment bien appuyer et du coup, j'y arrivais pas. Alors, j'étais déçue, je pensais que mon plus beau de tous les cadeaux, j'allais pas pouvoir m'en servir. Mais en fait, si, et je l'adore. Et j'ai déjà commencé à écrire plein avec. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai eu dans la box de Noël, donc de Vulcaniarn, Maureen. Voilà, bah, j'en suis ravie. Ensuite, donc, qu'est-ce que j'ai fait hier? Parce que là, on n'a pas encore beaucoup parlé tricot. Hein. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai continué ma chaussette donc, pendant le live. Mais j'ai pas fait grand chose en 1 heure. J'ai fait mes 3 répétitions de motifs. Donc comme je vous avais dit hier matin, enfin pour vous il y a quelques minutes du coup, je refais 3 répétitions et je passe au talon. Donc aujourd'hui, mission talon. Voilà. Donc hop. Alors un talon, je vais faire un talon renforcé, hein. Donc ça risque d'être un peu long, enfin un peu long. Je pense pas qu'en 1 heure je l'ai terminé, à moins que je le prenne 2 heures. Non, j'aurai pas le temps 2 heures. Donc c'est 1 heure, voilà. J'adore ce point. Il est très très beau. Voilà. Peut-être que je me referai pour moi, je sais pas. Il y a tellement de modèles magnifiques et dans ma tête que j'ai envie de tricoter que bah, je sais pas si je vais recommencer une paire que j'ai déjà tricotée. Déjà là, 5 paires comme ça, c'est beaucoup. Et je crois que heureusement que c'était pour des prototypes parce que bah, tricoter 5 fois la même chose. Surtout que là, les prototypes, bah, je les ai fait à la suite en fait. Hein. Vu que c'était pour le patron, voilà. Ensuite, j'ai tricoté donc mon châle Petite Fée. Alors il avance. Je suis trop contente de le voir avancer maintenant. Voilà. Oh, c'est beau. Donc là, vous voyez, j'ai recommencé donc la deuxième section. Et je crois qu'il me reste 2 rangs à faire et elle sera terminée. C'est ça. Rang. Attendez, je suis sur l'endroit là ou sur l'envers? C'est 2 ou 3 rangs qu'il me reste à faire? Non, j'ai fait le rang envers.
Oui, là, je vais reprendre par un rang endroit. Donc, le 8, j'ai pas coché. Il faut que je coche. Hop. Voilà. Donc, il me reste rang 9 et rang 10. Et après, je pourrais passer à la section suivante. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Il avance. Enfin, enfin, enfin. Là, on voit la fin arriver là. Hein? Je suis trop contente. Donc, voilà mon châle petite fée. Alors, hier, il me restait 69 grammes, hein, c'est ça? Donc là, j'ai fait 3 rangs par contre. Hier, j'en ai pas fait 4. Parce que pourquoi? Je sais pas. Ah bah oui, j'ai ouvert les colis, donc ça a pris un peu de temps. Donc voilà. Ah oui, j'ai dit les colis, je vous en ai montré qu'un. Je vais vous montrer le deuxième après. Là, il me reste 62 grammes. Donc pour 2 grands... Ah ouais. Pour 2 rangs, j'utilise 7 grammes en ce moment. Ah bon, on va bien voir. Hein. Ça va peut-être être juste. On verra. Sinon, bah, j'achèterai. Non, j'achète rien du tout. J'arrêterai la dentelle plutôt. Et puis c'est tout. À moins que je trouve un autre petit rose quelque part, je sais pas. Ça risque de se voir hein, quand c'est sur la même section. Et j'ai l'icord à faire aussi. Mais bon, l'icord, je peux prendre une toute autre couleur. Je sais pas. Je cherche. On verra bien, on verra. Je sais pas si je vais avoir assez ou pas, on verra. Donc voilà ma très belle dentelle que j'adore. Voilà, donc pour mon châle petite fée, qui cette fois avance. Et là on tient le bonbon mesdames et messieurs. Ensuite, ensuite donc box, pas box, autre colis. Donc c'est Ursula qui m'a envoyé un colis pour mon anniversaire. Donc c'est les 2 paquets jaunes là. Et en même temps, donc ça j'ouvrirai que dimanche. Et en même temps, elle m'a envoyé donc 2 pelotes de Arouetta pour que je tricote une paire de chaussettes pour sa fille. Ursula, tu me diras, je crois que c'est en 40. Hein. J'ai oublié, je tricote tellement pour tout le monde. Donc, qu'est-ce que je vais lui tricoter? Oh oui, ça. Donc, toujours dans le livre, tricoter ses chaussettes, hein, puisque Ursula a le livre. Donc, c'est plus facile d'aller voir les modèles dedans pour elle. Est-ce qu'on les voit mieux qu'ici, à un endroit? Non, on les voit pas mieux. Donc, je vais essayer de vous les montrer comme ça. Donc, je vais lui faire les chaussettes simples, comme bonjour. Voilà. Donc, juste une petite dentelle très simple, hein, comme vous le voyez. Ah! Oh, bah alors ça, c'est rigolo. C'est une pointe en rang raccourci. Ah bah très drôle, tiens. Alors ça, c'est excellent. Excellent. C'est un talon à rang raccourci aussi. D'ailleurs, Ursula, elle préfère talon à rang raccourci ou talon à gousset, ta fille? Tu me diras si je dois twitcher. Mais alors ça, comme quoi on regarde jamais assez les patrons qu'on possède. Hein. Pointe en rang raccourci.
Et ben voilà, ben, je vais... De toute façon, un talon et... Enfin, une technique de tricot n'appartient pas à une seule personne. Hein. C'est trop drôle. Mais j'avais jamais vu ça et ça se trouve, ben, je m'embête à faire des pointes qui ne me conviennent pas depuis que je tricote des chaussettes. Et j'avais la réponse sous le nez, il suffisait juste que je tricote plus mes livres. En même temps, c'est un modèle en dentelle, c'est pour ça que je ne l'ai jamais fait. Mais ça se trouve, il y en a d'autres, hein, en fait, et que j'ai jamais vu. C'est trop, trop drôle. Chaussettes avec pointe et talons en rang raccourci, bah ouais. Ah, c'est marrant. Pointe. Celle-ci n'est pas... Celle-ci est normale. Enfin, normale, il n'y a pas de normalité. Hein. On fait bien ce qu'on veut. Hein. La normalité, qu'est-ce la normalité? On se le demande. Celle-là est sympa. Alors, c'est de la dentelle, oui. Mais j'aime beaucoup le motif. C'est tout simple. J'aime bien. Chaussettes avec dentelle diagonale. Alors, c'est vraiment rare la pointe. C'est la seule que je vois avec le talon... la pointe en rang raccourci. Je crois qu'il n'y en a qu'une dans le livre. C'est tellement drôle. Toutes les autres, je regarde et non, en fait. Non, non, non. Les autres, bah non. C'est des pointes on ne peut plus classiques. Bref, c'est marrant. C'est marrant. Voilà. Donc voilà le deuxième colis que j'ai reçu pour l'instant, puisque le reste, je n'ai pas ouvert. On verra ça. Donc j'ouvre demain en live hein, les colis d'anniversaire. Donc celles et ceux qui veulent voir, rendez-vous demain en live à 13h. Je ne sais pas si je vais ouvrir dès 13h, parce qu'en général on attend les petits retardataires. Bon, on verra demain. Voilà. Ensuite, et enfin, donc, dernier en cours du jour. Attention, j'ai fini mon corps. Oh, il est beau, j'adore. Alors, qu'est-ce que je fais hier? Donc, juste avant, vous m'avez vu l'essayer. Il était pas mal. Donc, je vous ai dit, je refais un petit peu de jersey avant d'attaquer le jacquard. Et voilà ce que ça me fait en plus. Donc, franchement, niveau longueur, on va être bien. Hein. J'ai fait 6 cm et demi en plus. Donc, voilà. Et j'adore l'alternance des écheveaux. Je trouve que ça fait très, très beau. Ça fait un peu comme une mer déchaînée ou un ciel déchaîné. Là, il est un peu constant et là, il y a des nuages. Voilà. Je vais enlever le Progress Keeper parce que ça tire sur mes mailles. Bien que je le mette toujours à cheval sur 2 mailles. Mais il y a des fois, ils sont lourds quand même. Ah oui, j'ai eu des petits anneaux marqueurs aussi. Dans la box de... Oh, est-ce que je vais les rattraper facilement? Donc, j'ai eu dans la box de Vulcaniarn. Donc, j'ai eu ce petit anneau marqueur. Donc, qui peut servir aussi comme Progress Keeper parce que c'est une ampoule. Alors, ceux-là, non. Je les avais déjà. C'est des en bois. Hein. J'en ai eu 3. Ah, il y a la petite étoile là. Ah!
C'est une étoile filante. Voilà, elle est magnifique, j'adore. J'aime beaucoup. Arrête de bouger, s'il te plaît. C'est très très beau. Le mélange bois comme ça, j'aime vraiment beaucoup. Et la dernière que j'ai eue, c'est une autre chaussette. Hop, que voici, que voilà. Bah, c'est la même que l'autre. En fait, j'ai une paire de chaussettes et une étoile filante. Filante, faut pas oublier. Et ces deux-là, ils sont dans le même genre, mais je les avais déjà avant. Je les ai pas eu dans la box. Mais j'adore les petits... c'est tout léger. C'est vraiment parfait pour les tricots en fingering, les chaussettes. Voilà. Voilà, voilà. Eh bien, je crois que je vais vous laisser pour aujourd'hui. Ah non, on n'a pas parlé filage. Je traîne aujourd'hui, dis donc. Mon filage. Donc, j'ai filé ma petite fibre comme prévu. Alors, celle-là, j'adore. Je crois que c'est... ouais, je crois que c'est ma préférée des trois là que je suis en train de filer. Parce que comme elle a des nuances, et ben il y a des fois, j'arrive à faire des espèces de zébrures. En mélangeant deux couleurs. Alors, j'essaie d'en choper une pour vous montrer. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce qu'on va voir? Ah, on voit pas. Ou alors, il faut que j'essaye de... Si, là. Là, je pense que vous allez le voir. Non, on voit rien à la caméra. Bon. Eh ben, je vous montrerai pas. Attendez. J'ai essayé d'en trouver une visible. En fait, c'est le fait de filer ensemble deux couleurs différentes. Enfin, c'est pas deux couleurs, c'est deux nuances, là en l'occurrence. Alors moi, à l'œil nu, je le vois, mais à la caméra, on ne le voit pas, c'est bizarre. Bah, ça fait en fait des... Comment vous montrer ça? Ça fait des zébrures sur le fil. C'est-à-dire comme des petites rayures en fait en alternance avec les deux nuances que je file. Je sais pas si je m'exprime bien. Ça fait un peu comme de l'autorayant entre guillemets sur le fil, mais en faisant enfin, comme si on mettait des speckles bleu, rouge, bleu, rouge, bleu, rouge. Vous voyez? Un petit arc de cercle comme ça. Ah, là, on voit. Là, je pense que vous allez voir. Je me suis encore coincée. Ah! Je coince toujours mon fuseau dans ma... Voilà, là, vous le voyez bien. Et ça, j'adore. Alors, vous voyez bien, mais c'est un peu flou, je trouve. Là, vous voyez qu'on alterne entre foncé, clair, foncé, clair. Et ça, j'adore au filage voir. Donc, il existe de la laine zébra. Là aussi. Ah bah là, on voit peut-être mieux. Voilà, là, vous le voyez bien. Et bah, j'adore filer en zébra, c'est trop beau. Alors, j'essaie, il faudra que j'essaie quand je filerai d'autres fibres, de prendre par exemple une colorée et une d'une autre couleur, par exemple une bleue, une rouge, et de les retordre ensemble ou de filer ensemble pour créer du zébra comme ça. J'adorerais mélanger les couleurs. Moi, j'adore les couleurs, donc voilà.
Et donc voilà ma petite boulette, mon petit filage d'hier. Donc j'ai filé 5,3 g hier. Bon, en même temps hier j'ai pas eu trop le temps donc j'aurais pas pu filer plus. D'ailleurs j'étais un petit peu en retard sur le live. Enfin un petit peu. Il était 1h01 je crois quand je me suis connectée. Donc voilà mon petit filage donc qui va rejoindre ses copains. Aujourd'hui on va faire du bleu. Et demain on castagne. Je suis trop contente, je suis trop contente. J'ai hâte. Pas tant pour mes cadeaux, enfin si, forcément. Parce que vous avez pris du temps à m'en envoyer, à me chercher des petits cadeaux et tout, c'est trop sympa. Mais aussi pour les castannes. Oh, je suis trop contente de castannes demain. J'adore. Voilà. Bon. Sur ce, bah, je vous dis à demain, justement. Et bah, je vous souhaite une bonne journée et bon tricot. Et passez, bah, faites-vous plaisir. Voilà, c'est important de se faire plaisir.